Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de réagir par rapport à la condamnation de Marcel Fitness. Non, je déconne. En général, quand on te dit il y en a beaucoup qui m'ont demandé de réagir, c'est un prétexte mytho pour se mêler d'un truc qui te regarde pas. Hein. Je viens d'apprendre la condamnation de Marvel, c'est-à-dire 2 ans de prison dont 1 avec sursis et 10 000 € d'amende. C'est une honte. C'est une putain de honte. Bon les gars, j'ai fait un petit retour sur Twitter par rapport aux événements qu'il y a eu, l'affaire de John Coffey, de la Marvel Team. C'était pour dire que moi aussi je suis dégoûté de ce qui lui arrive. Je suis personne pour dire aussi ce qui est juste. Il faut le vivre pour le comprendre, mais en tout cas, ça m'a beaucoup touché. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit par rapport au fait que je pense à la famille Marvel, je pense à ses neveux, je pense aux stories quand il allait courir avec sa petite cousine et tout, ça me fait trop de la peine. Bon, parce qu'il va bien falloir s'exprimer sur l'affaire Marvel Fitness à un moment. Déjà, j'aimerais bien avoir un point de vue un petit peu en recul par rapport à ça. Moi, je suis pas un fanboy de Marvel, même si on a discuté en privé et que je trouve que c'est quelqu'un d'appréciable sur le plan humain au moins. Et franchement, on a toujours entretenu de bonnes relations, donc voilà. Est-ce que il le méritait? C'est ça la vraie question, sa peine. Bon bah. Déjà, moi, je pense, et ça fait un long moment que je le dis, je pense qu'il a déconné, et c'est pas seulement par rapport à ce qu'il a dit sur les personnes incriminées, on va dire, hein, les personnes plaignantes, mais c'est surtout sa façon de gérer l'affaire, il l'a beaucoup trop pris à la légère pendant beaucoup trop de temps, et donc, ça lui pendait vraiment au nez. D'ailleurs, j'avais fait une ancienne vidéo où j'avais dit que, à mon avis, il risquait beaucoup, appelez-moi l'oracle du feed game. Et du coup, moi, je voulais en revenir sur les faits. Enfin, non, je m'en fous des faits. Enfin, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, juste ce que j'ai envie de constater, c'est que la justice, elle est écœurante, en fait. T'imagines, un mec comme John Coffey, il rentre en tôle parce qu'il a fait des vidéos sur internet pour dénoncer ceci, cela, et en contrepartie, t'as des gens qui sont dehors, des pédophiles, des fils de pute, des gens qui existent, des crevures qui mériteraient de mourir, et elles sont encore en liberté, et t'as des mecs comme John Coffey qui font des vidéos sur internet, ils vont en tôle. Ils vont en tôle pourquoi? Parce qu'ils ont dit que toi tu vends de la merde, toi tu dis que t'es naturel et c'est pas vrai, et c'est ça qui peut t'emmener en prison aujourd'hui. Mais elle est où la liberté d'expression? On peut plus dire ce qu'on veut ou quoi? On va donc revenir sur le procès qui a été extrêmement vite, je n'en reviens pas à quel point ça a été vite. Le gars est rentré, le soir même, il était jugé. Est-ce que tu te rends compte qu'il a pris 1 an de prison, plus 1 an de sursis avec 10 000 € d'amende pour du troll, juste pour du simple troll, un peu de critique quoi. Il a jamais dit ouais, un tel pue la merde, un tel toi t'es nul, toi t'es haché. Non, à chaque fois qu'il est venu clasher quelqu'un, il venait te dire ce qui n'allait pas chez la personne en donnant des exemples, des arguments, des citations, et ça, tu vois, ça plaît pas forcément. Et quand tu gueules sur les gens en étant vulgaire et sans raison, tu vois, on a juste à dire, ouais, regarde, lui, c'est un rageux, et en général, les gens vont pas trop prêter attention, tu vois. Maintenant, quand t'as quelqu'un qui remet les gens à leur place de manière argumentée, là, ça devient problématique. 21 septembre 2020, le youtubeur Marvel Fitness passe devant le tribunal correctionnel de Versailles, accusé d'avoir harcelé et attaqué de façon récurrente des influenceurs. C'est en effet en ce lundi 21 septembre 2020 qu'a lieu ce dit procès. Mais de quoi est accusé précisément ce jeune youtubeur? Hey, c'est là ses amis! Eh bien, il comparaît pour envoi de messages haineux, outrageants, insultants, ayant entraîné une dégradation des conditions de vie et une altération de la santé physique ou mentale des victimes. Envoi de messages malveillants réitérés en vue de troubler leur tranquillité. Allez, on fait en foutre. Donc, plus sérieusement. Donc, ça va être la guerre. 2020, ça va être la guerre. Mais voilà, j'ai envie de réagir parce que sinon je vais ruminer dans mon coin pendant un moment. Et puis, je pense être bien placé parce que j'ai côtoyé des personnes qui sont dans la plainte. Et, comment dire, j'ai eu plusieurs conflits avec Marcel, voilà, à plusieurs reprises. Voilà, et moi-même j'ai subi, entre guillemets, voilà, le cyberharcèlement, nanani, nanana. Les deux camps, en fait, ont des choses à reprocher à l'autre et je peux pas me mettre à la place de l'un ou de l'autre, sachant que son camp adverse, ils sont pas exprimés, on n'a pas encore d'explication de leur part. On peut pas parler, c'est trop tôt. En revanche, ça fait chier, mais vraiment, que déjà pour lui, que ce soit passé comme ça, parce que la prison ferme avec effet immédiat, ce type de choses-là, faut pas abuser non plus, quoi. Et en plus, ça met une espèce de jurisprudence qui derrière, ça va pendre au nez de tous ceux qui commencent un petit peu trop à critiquer, à titiller. Là, c'est problématique. Tous ceux qui ont porté plainte contre lui. Bref, j'ai pas envie de l'accompagner en prison, donc je vais rien dire. Et vous voyez pourquoi je vais rien dire? Parce que cette histoire, c'est la preuve que maintenant, on peut plus rien dire. C'est terrible. C'est terrible.
putain de honte. J'espère que vous êtes bien contents, hein. Vous avez eu ce que vous voulez, il est en prison, il va pas pouvoir sortir de vidéo, vous êtes contents, eh ben c'est bien pour vous, franchement, bravo, chapeau, respect, j'ai beaucoup de respect pour vous, j'espère que tous les followers qui vous suivent, tous ceux là qui pensent à quel point vous êtes des gens super sympas, machin, mes couilles, ouais, ma bite, vous êtes des gens, vous regardez personne dans la rue, tu sais, genre les gens ils viennent vous gratter une photo, vous faites... sourire et puis une fois qu'il a fini, allez rentre chez toi, c'est bon, laisse-moi tranquille et tout. Vous êtes tous des hypocrites, de toute façon les influenceurs, tout ça. Et là, je vais m'adresser aux personnes qui ont porté plainte et qui l'ont condamné. Ça va pour se regarder dans le miroir? Ça va pour dormir? Il n'y a pas de souci avec tout ça? Vous y arrivez? Sachant que vous avez jeté en prison, non pas un pédophile, non pas un violeur, non pas un meurtrier. Vous avez jeté en prison quelqu'un, non pas pour les bonnes raisons, mais simplement pour satisfaire votre propre vengeance qui, je le rappelle, est personnelle. Nous sommes au soir du 21 septembre 2020. Le verdict vient de tomber. Le youtubeur expert en harcèlement vient d'être condamné à 2 ans de prison dont une ferme. Il devra suivre obligatoirement une thérapie psychologique, devra payer une amende de 10K et n'aura plus le droit d'entretenir de réseaux sociaux ou sites internet. Je comprends pas comment est-ce que de nos jours, pourquoi est-ce que lui il va en prison? Pourquoi est-ce que Yoda, quand il a clash Lorenzo, il est pas parti en prison? Pourquoi Jean-Onge, quand il a clash Bodytime, il est pas parti en prison? Pourquoi moi, quand j'ai clash FK, je suis pas parti en prison? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des clashs qui sont plus graves que d'autres? La seule chose qui fait la différence, en fait, c'est le fait que des gens fragiles disent bouhouhou, je suis attristé, je vais mal, je me sens pas bien, j'ai perdu 4 kilos. Ouais, en gros, t'es parti chier, frérot, bien joué. Je fais la même tous les matins. Je trouve que la sanction est démesurée, voilà, tout simplement, c'est abusé, tu vois, faire de la tôle pour ça, même si, voilà, il est pas innocent, tu vois, je cautionne pas du tout ce qu'il a fait, notamment par rapport à mon élève, bon, ça a été jugé. Ensuite, deuxième argument de choc, ouais, mais tu réalises pas l'impact que le cyberharcèlement peut avoir. Ça détruit des vies. Ouais, sauf que, encore une fois, dans le cas qui nous intéresse, il n'y a pas eu de cyberharcèlement, il n'y a eu aucun impact psychologique. C'est facile de faire une vidéo en disant que tu ne vis plus depuis des années, tu n'oses plus sortir de chez toi et tu ne manges plus. Mais si à côté de ça, on te voit poster sur les réseaux des posts et des stories où tu vis ta meilleure vie, y a rien qui te paraît bizarre? Alors je vous préviens tout de suite, je ne vais pas être tendre. La posture l'annonce. Marvel Fitness est un dangereux psychopathe. Il faut que vous le sachiez ça. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il faisait des vidéos dans sa chambre dans lesquelles il osait dire que certaines personnes issues du fit game n'avaient pas un corps athlétique? Je veux dire, j'en tombe des nues. Il proférait qu'une de ses victimes se prostituait à Bangkok. Et il le comparait à Katsuni, quoi. Je veux dire, on est où, là? Ça me dégoûte. Vous me dégoûtez, tous ceux qui ont porté plainte. Vous me dégoûtez, je vous le dis. Vous me dégoûtez. Vous devriez avoir une putain de honte pour ce que vous avez fait. C'est terrible. C'est terrible. Pour des blagues sur Internet. Il y a plein de gens qui m'ont clashé. Wesh, le forum JVC me crache dessus H24. Mais je vis avec. Il y a plus grave dans la vie. Après mon clash avec Fkan, quand il a fait sa story pour me traiter de fils de pute, etc., ces abonnés qui sont venus m'insulter, il y en a eu par milliers, Ils étaient là, ils dislikaient mes vidéos. Est-ce que vous m'avez dit bouhouhou, je suis triste? Franchement, des histoires comme ça aurait dû se régler entre hommes ou entre hommes et femmes, on discute et tout. Surtout que lui, il était pour la paix. Il était pas en mode, ouais, on va tous les saigner, on va leur faire la guerre. Non, lui, il était là, en plus, sur le ton de l'humour. Il dénonçait des choses. Et puis, à la fin, quand ça allait trop loin, il s'est dit, bon, allez, je suis pour la paix. C'est bon, tranquille, quoi. Non, les gens, ils ont vraiment voulu, ah ouais, t'as touché à mon ego. Parce que, ouais, les influenceurs, on va pas se mentir, les 3/4 des gens, c'est des gens avec des égos, tu sais, genre surdimensionné, mais vraiment puissance 1000. Tu vois, quand t'es là à gagner ta vie en montrant ton cul sur Instagram ou ta pseudo belle gueule qui plaît aux gens, c'est que t'as un minimum, tu vois, t'as un putain d'ego, t'as un putain de narcissique, tu vois. Ça, faut le dire aussi.